cours des premières années de son existence, la photographie ne peut guère servir les processus d'identification. Il faut attendre les progrès de l'impression sur papier et notamment l'invention du portrait carte de visite au milieu des années 1850. Dès lors, avec cette banalisation de portrait, on voit les premiers usages de la photographie, notamment à la préfecture de police. Ensuite, cette révolution va démultiplier les usages de la photographie, qu'ils servent donc les buts de la police, mais aussi des scientifiques, des géographes, des ethnologues, etc. etc. C'est au début du XXe siècle, avec les progrès de la reproduction photomécanique des photographies, qu'enfin la photographie tient ses promesses, elle peut être diffusée en quantité industrielle. En matière d'identification, je crois que la première grande étape intervient avec la Commune de Paris. Pour la première fois, on voit l'autorité faire appel à un photographe professionnel, un certain Appert, pour photographier systématiquement à Versailles les milliers de communards. Donc cet impact de la Commune de Paris, il est majeur, puisque c'est la première campagne de photographie systématique d'une catégorie d'individus. L'étape suivante, c'est le personnage devenu célèbre d'Alphonse Bertillon. C'est grâce à la révolution de l'instantané que cet homme qui est issu lui-même de milieux scientifiques va mettre au point plusieurs protocoles normatifs au sein desquels la photographie judiciaire a toute sa place. On la connaît, tout le monde la connaît, c'est le très fameux face-profil qui en quelques années va être adopté à peu près par toutes les polices du monde. La date suivante, la plus marquante, c'est la fin des années 20, avec l'installation des premières cabines de photomatons à Paris, dans les grands magasins, les gares. Et ensuite, donc, c'est la banalisation de ce portrait d'identité que nous connaissons tous, qui dure encore. Hein. Quelque part, la banalisation du portrait couleur dans les années 1970 du siècle dernier ne va guère modifier les processus d'identification. La grande bascule interviendra beaucoup plus tard, à la fin du XXe siècle, avec la photographie numérique.